Catéchisme de l'Église catholique, la profession de la foi, je crois en l'Esprit Saint, suite. 4. L'Esprit du Christ dans la plénitude du temps. Jean, précurseur, prophète et baptiste. Numéro 717. Parut un homme envoyé de Dieu, il se nommait Jean. Jean 1,6. Jean est rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Luc 1,15, par le Christ lui-même, que la Vierge Marie venait de concevoir de l'Esprit Saint. La visitation de Marie à Élisabeth est ainsi devenue visite de Dieu à son peuple. Jean est Élie qui doit venir. Le feu de l'Esprit l'habite et le fait courir devant en précurseur, le Seigneur qui vient. En Jean, le précurseur, l'Esprit Saint, achève de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Luc chapitre 1, verset 17. Jean est plus qu'un prophète. Luc 7, 26. En lui, l'Esprit Saint accomplit de parler par les prophètes. Jean achève le cycle des prophètes inauguré par Élie. Il annonce l'imminence de la consolation d'Israël. Il est la voix du consolateur qui vient. Comme le fera l'Esprit de vérité, il vient comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Jean 1, 7. Au regard de Jean, l'Esprit accomplit ainsi les recherches des prophètes et la convoitise des anges. Confère 1 Pierre 1, versets 10 à 12. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit. Oui, j'ai vu et j'atteste que c'est lui le Fils de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Jean chapitre 1, versets 33 à 36. Enfin, avec Jean le Baptiste, l'Esprit Saint inaugure en le préfigurant ce qu'il réalisera avec et dans le Christ, redonner à l'homme la ressemblance divine. Le baptême de Jean était pour le repentir, celui dans l'eau et dans l'Esprit sera une nouvelle naissance. Réjouis-toi, comblé de grâce. Marie, la toute sainte Mère de Dieu, toujours vierge, est le chef-d'œuvre de la mission du Fils et de l'Esprit dans la plénitude du temps. Pour la première fois, dans le dessein du salut, et parce que son Esprit l'a préparé, le Père trouve la demeure où son Fils et son Esprit peuvent habiter parmi les hommes. C'est en ce sens que la tradition de l'Église a souvent lu, en relation à Marie, les plus beaux textes sur la sagesse. Confère Proverbe 8.1, 9.6, Siracide 24. Marie est chantée et représentée dans la liturgie comme le trône de la sagesse. Et elle commence à se manifester les merveilles de Dieu. En elle commencent à se manifester les merveilles de Dieu que l'Esprit va accomplir dans le Christ et dans l'Église. L'Esprit Saint a préparé Marie par sa grâce. Il convenait que fût pleine de grâce la mère de celui en qui habite corporellement la plénitude de la divinité. Colossiens 2, 9. Elle a été par pure grâce conçue sans péché, comme la plus humble des créatures, la plus capable d'accueil au don ineffable du Tout-Puissant. C'est à juste titre que l'ange Gabriel la salue comme la fille de Sion. Réjouis-toi. C'est l'action de grâce de tout le peuple de Dieu et donc de l'Église qu'elle fait monter vers le Père dans l'Esprit Saint en son cantique, alors qu'elle porte en elle le Fils éternel. En Marie, l'Esprit Saint réalise le dessein bienveillant du Père. C'est par l'Esprit Saint que la Vierge conçoit et enfante le Fils de Dieu. Sa virginité devient fécondité unique par la puissance de l'Esprit et de la foi. En Marie, l'Esprit Saint manifeste le Fils du Père, devenu Fils de la Vierge.
Elle est le buisson ardent de la théophanie définitive. Comblée de l'Esprit Saint, elle montre le Verbe dans l'humilité de sa chair, et c'est aux pauvres et aux prémices des nations qu'elle le fait connaître. Enfin, par Marie, l'Esprit Saint commence à mettre en communion avec le Christ les hommes, objets de l'amour bienveillant de Dieu. Et les humbles sont toujours les premiers à le recevoir, les bergers, les mages, Siméon et Anne, les époux de Cana et les premiers disciples. Au terme de cette mission de l'Esprit, Marie devient la femme, nouvelle Ève, mère des vivants, mère du Christ total. C'est comme telle qu'elle est présente avec les 12 d'un même cœur assidus à la prière. Acte 1,14. À l'aube des derniers temps, que l'Esprit va inaugurer le matin de la Pentecôte avec la manifestation de l'Église.